Tout ça a démarré en 2015, quand le Premier ministre est ministre des TCI. Il appelle tout un opérateur pour demander comment nous sommes capables d'aider pour lancer Wi-Fi gratuit qui nous fait dans certains pays d'Europe pour l'île Maurice. Bien sûr, Maurice Telecom, étant donné qu'il nous très innovateur, nous travaillons avec l'équipe pour nous guetter comment nous sommes capables d'aider. C'est seul opérateur d'ailleurs, et nous sommes très fiers de ça, qui réagit et qui travaille très dur pour mettre un réseau Wi-Fi de 350 hotspots à travers l'île. 350 points hotspot là pour une vitesse de download de 2 mégabits par seconde pour une portable qui est amplement suffisant. Nous le faisons un test pour end user. Et puis aussi à peu près 200 users simultanément capables de connecter. Alors qui est vraiment formidable. Si vous multipliez par 350 hotspots, vous pouvez imaginer quelle quantité de capacité nous besoin pour capable permettre de faire ça. Alors, très bonne question. Avant d'avoir le Wi-Fi, Rodrigue, c'est important d'avoir la connectivité internationale à Rodrigue. Sans la connectivité internationale, il ne vaut pas la peine de mettre Wi-Fi. Je pense que le gouvernement a émis le souhait d'avoir un câble optique qui connecte Rodrigue. On est très près d'une solution. On est un peu dépendant des consortiums qui sont dans la région, parce que nous, on ne peut pas, Maurice est trop petit pour construire un câble d'ici à l'Europe. Alors, d'ici Rodrigue, pas de problème, mais ça doit être connecté avec l'international. Et pour ça, on est en train de travailler, on est très proche de quelques solutions. Et j'espère, on a signé des contrats avec 4 consortiums. Et qu'importe le consortium qui bouge le premier, Maurice Telecom sera on board et là, on pourra connecter Rodrigue. Quand on aura beaucoup plus de capacité, là, on peut penser à autre chose à Rodrigue. En ce moment, on trouve qu'il y a beaucoup de critiques par rapport à la vitesse de connexion. Oui. Dans les réseaux sociaux. Absolument. Nous sommes conscients de la situation. Nous sommes très conscients de la situation. Nous sommes que cette critique-là, il peut diminuer au fur et à mesure qu'il peut établir nos réseaux de fibre. Deuxièmement, il est important de comprendre que la plupart des critiques soient basées sur le fait que les clients ont peine à fibre ou s'il y a une fibre, il y a un package de 10 mégabits par seconde. Le package de 10 mégabits par seconde, par exemple, tous les restes packages, il y a une limite. Mais ça qui peut arriver, qui est à peine normal, et ce n'est pas le client à blâmer, il y a partout dans le monde, plus vous avez une connectivité, plus vous download, plus vous consommez YouTube, plus vous download Netflix, etc. Alors, ce qui peut arriver, c'est que l'appétit là peut grandir. Alors, nous sommes conscients de la situation et nous pouvons travailler très dur pour amener une bonne solution créative, c'est-à-dire pour guetter comment nous pouvons augmenter la limite, par exemple. Deuxièmement, ce qui peut vraiment aider nous, c'est un troisième câble optique. Parce que ça peut donner nous une capacité et une connectivité, vraiment une connectivité plus rapide vers l'Europe, mais aussi beaucoup de capacité. Moi, assez confiant personnellement que dans les prochaines 3-4 mois, on peut trouver une vraie différence. Ce qui nous a fait, c'est qu'il nous a travaillé sur cette challenge capacité. Comme un dimanche dépasse 75 gigs par exemple, au 10 mégabits par seconde, cette vitesse diminue à 1 mégabit par seconde, et là, je trouve la différence. Et naturellement, c'est vers la fin du mois qui arrive ça. Alors, la fin du mois, nous commençons à gagner un dimanche qui est un peu dissatisfait. Mais nous pouvons trouver une solution, ça me garantit ça. C'est une promesse qui nous peut tenir. Et ce projet-là, c'est un projet qui a dans la vision qui nous est là pour faire l'île Maurice un pays digital. Et quand nous voulons que les gens capable de servir la technologie, capable de gagner accès à la technologie, capable de gagner accès à l'Internet. Et donc, de ce fait, encore une fois, Modia, c'est un jour historique parce qu'avec le lancement de 350 zones de IFIDA, nous prenons aussi donc un projet pour ajouter encore 250 et nous espérons que d'ici jusqu'à la fin de l'année, donc nous pouvons capable de couvrir l'île Maurice avec 600 zones de Wi-Fi. Oui. Non, quand, on va vous dire quand exactement, mais nous pouvons travailler là et nous les réaliser dans l'avenir, le plus tôt qu'ils nous capables de réaliser, nous réaliser. Seulement, vous avez comprendre les affaires pour qu'ils nous capables de connecter à un câble, un travail qui prend le temps. Une fois qu'il, premièrement, il faut nous un accord avec une compagnie, il faudrait là sa compagnie-là pour capable faire un travail d'infrastructure pour capable amener sa connexion là. Et c'est pas un projet qui connaît, il y a un projet de grande envergure. Donc il faut prendre un petit peu le temps. Et pour Rodrigue aussi, nous pouvons envisager pour qu'il y ait une connexion avec Rodrigue aussi.